Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter de l'été pour visiter des parcs malgré la météo capricieuse. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de passer 2 jours en famille à Nigloland, un parc situé dans l'Aube, près de Troyes, et qui me tient à cœur puisque je l'ai beaucoup fréquenté étant petit. Notre dernière visite remontait à 2015, et le parc a beaucoup évolué depuis, ce fut donc une véritable redécouverte pour nous. Et je vais vous la partager dans ce premier trip report de la chaîne. Tout d'abord, sachez que nous avons visité le parc peu de temps après le rush du 15 août. Pourtant, l'affluence était très élevée le premier jour et nous étions alors peu sereins pour le déroulement de notre visite. Où est donc passé le petit parc tranquille de mon enfance? Forcé de constater que Nigloland est désormais victime de son succès. Avec des nouveautés ambitieuses et des campagnes de communication intensives, le parc est désormais célèbre dans toute la France. D'un côté, ça fait plaisir de voir le parc rempli parce qu'il le mérite, mais d'un autre côté, c'est dommage parce qu'on y perd la sérénité qui y régnait auparavant. Et le souci avec ce genre de journée, c'est qu'on se rend compte que la taille du parc n'est pas adaptée pour recevoir un tel public. Les allées sont assez étroites et la plupart des anciennes attractions ont un débit trop faible par rapport à l'affluence auquel le parc est désormais confronté. En revanche, la météo peu clémente du lendemain nous a permis de profiter davantage du parc, beaucoup moins rempli que la veille. J'ai alors eu le plaisir de retrouver un Nigloland beaucoup plus calme, avec cette atmosphère paisible qui a bercé mon enfance. C'est d'ailleurs pour moi le gros point fort de Nigloland et ce qui le distingue de grands parcs tels qu'Astérix ou Disneyland. Nigloland est un parc reposant, dépaysant, possédant un charme unique et un certain cachet. D'abord de par son cadre, le parc étant situé en pleine campagne champenoise, entre une colline verdoyante et des parcelles de vignes. Mais aussi parce que le parc est très propre, bien entretenu et fleuri. Les décors de Nigloland sont certes simples, mais ils ont un aspect authentique, loin du côté carton-pâte qu'on retrouve dans certains parcs, en particulier en ce qui concerne les structures en bois, et ce, même dans les zones les plus anciennes, si bien que les attractions les plus récentes s'intègrent parfaitement dans le parc, comme si elles avaient toujours été là. Il est d'ailleurs grand temps de parler des attractions et de l'offre du parc en termes de rides. C'est simple, il y en a pour tous les goûts à Nigloland. Beaucoup d'attractions sont accessibles au moins de 1 mètre, pour lesquelles l'entrée au parc est gratuite. Mais elles ne sont pas accessibles seulement aux enfants, toute la famille peut en profiter. Le parc comporte beaucoup de petites attractions, notamment des balades à bord de différents véhicules, des classiques tacos aux emblématiques hérissons. On retrouve également un petit dark ride, le manoir hanté, un train fantôme qui ne brille pas forcément par l'originalité de son histoire, mais qui a la particularité de disposer de véhicules rotatifs, et en plus de ça, les décors n'ont pas trop mal vieilli. Restons dans les attractions pour enfants avec la nouveauté de l'année 2020, Noisette Express, un kiddie coaster remplaçant la chenille, une pomme foraine et accessoirement ma première montagne russe. Une fois le choc nostalgique passé, il faut reconnaître que Noisette Express est une bien meilleure attraction. L'intégration est réussie, c'est mignon, la thématisation est certes cartoonesque, mais soignée. La file d'attente comporte quelques détails amusants comme ce clin d'œil au prédécesseur. En plus de ça, l'attraction sensibilise à l'écologie. Pour ce qui est du coaster en lui-même, il propose des petites sensations qui raviront toute la famille, malgré quelques vibrations regrettables pour une attraction aussi récente. Le gros point faible de Noisette Express est son débit, puisque l'unique train du coaster effectue 2 tours. L'attraction étant assez populaire, elle monte facilement après d'1 heure d'attente les jours de forte affluence, ce qui est beaucoup trop pour ce type de coaster, et ce même si les opérations sont efficaces comme partout dans le parc. Passons maintenant aux attractions destinées à un public un peu plus téméraire. On retrouve les classiques bûches, pieuvres ou encore disco. Le parc dispose aussi de plusieurs montagnes russes familiales accessibles à partir d'1 mètre, comme le train de la mine, un e-powered Mack avec de bonnes sensations de vitesse et une jolie intégration dans la zone canadienne, mais aussi la descente en Schlitz, une Wild Mouse de chez Mack, encore eux oui, qui est pour moi une valeur sûre en termes de montagne russe familiale. C'est fun, un peu sec, mais sans être violent pour autant, et en plus de ça, ça vieillit bien. Il est maintenant temps de parler de la nouveauté de cette saison, un coaster une fois de plus à destination de la famille, mais qui propose une expérience unique en France, il s'agit bien sûr de Krampus Expedition. Unique parce que c'est le seul water coaster sur le sol français, un type d'attraction combinant une partie montagne russe et une partie aquatique. Une machine de chez Mack, on commence à avoir l'habitude à Nigloland. Niveau sensation, il ne faut pas s'attendre à grand chose, ça reste familial, même si le creux après la première drop n'est pas avarangé positif, et vous sentirez plaqué contre le siège. La descente juste avant le splash est également très sympathique, mais on regrettera l'absence d'airtime sur la bosse en fin de parcours. En plus de ça, c'est assez court et on notera aussi quelques vibrations peu dérangeantes, mais une fois de plus regrettable sur une attraction aussi récente. Non, il ne faut pas voir Krampus Expedition comme un coaster, mais comme une véritable expérience complétant parfaitement l'offre du parc, qui manquait jusqu'ici d'attractions aquatiques. Krampus propose une vraie immersion au cœur d'un univers assez original, inspiré d'un mythe méconnu en France, celui d'une bête mi-bouc mi-démon, chargée de punir les méchants enfants le soir de Noël.
On a donc affaire à une bête plutôt terrifiante, et cette ambiance se ressent parfaitement dans la file d'attente, mêlant atmosphère lugubre et appel à l'aventure. Mention spéciale à la statue de Krampus, véritable pièce maîtresse de cette file d'attente. On notera également l'effort d'avoir chiné en brocante des objets authentiques, tels que des skis ou des raquettes, donnant un véritable cachet aux éléments décoratifs. La thématisation extérieure n'est pas en reste elle aussi, le cadre est magnifique et la tête de Krampus est bien plus impressionnante en réalité qu'elle ne peut l'être en vidéo. Ça fourmille de détails comme ces magnifiques lanternes à l'effigie du monstre ou encore ces petits clins d'œil à d'autres attractions aquatiques qui raviront les fans de parc. Vous l'aurez compris, pour moi Krampus est une véritable réussite, pas tant au niveau du coaster qu'au niveau de l'expérience proposée, de la thématisation vraiment réussie, sans pour autant trancher avec l'esprit du reste du parc. Ça n'augure que du bon pour les futurs projets de Nigloland. Vous l'aurez compris, le parc dispose de nombreuses attractions à destination de la famille. Mais qu'en est-il des sensations fortes? Eh bien, ce n'est pas à Nigloland que vous trouverez les machines les plus impressionnantes, hormis peut-être le donjon de l'extrême, une tour de chute haute de 100 mètres, que je n'ai pas fait n'étant pas très friand de ce genre d'attraction. Si vous êtes un trouillard comme moi, vous pouvez toujours vous amuser sur sa voisine, la tour des petits fantômes, qui malgré sa petite taille propose tout de même de bonnes sensations. Le parc dispose aussi d'un Skyfly du constructeur Gashlower, une attraction où vous contrôlez vous-même la rotation de votre nacelle. Personnellement, je ne suis pas fan de ce genre de flat ride, même si le côté interactif est plutôt amusant, mais je trouve les rotations très difficiles à effectuer. À mi-chemin entre le familial et les sensations fortes, on retrouve l'emblématique Spatial Experience. Une montagne russe en intérieur un peu brutale sans être violente pour autant, et une de rien assez intense. Ce qui fait son charme, c'est son ambiance rétro qui nous plonge dans l'Amérique des années 60. Pour ma part, c'est une attraction à ne pas manquer. Mais le meilleur coaster du parc reste son voisin, le fameux Alpina Blitz, que je n'avais pas eu l'occasion de tester à l'époque parce que j'avais peur. Ne vous moquez pas, on est tous passés par là. Alpina est pour moi à l'opposé de Krampus Expedition. Il propose bien plus de sensations, mais une expérience beaucoup plus limitée. Alors c'est pas moche, hein, le chalet est mignon et la pelouse où trône le coaster est bien entretenue. Mais on n'est pas vraiment transporté dans un autre univers. Ici on ne cherche pas à raconter une histoire. Pour cause, la file d'attente intérieure se résume en un parc à bœufs très peu thématisé. Quelques trophées de chasse histoire de dire qu'on n'a pas affaire à un mur tout blanc et basta. Après, il faut reconnaître que l'attraction est arrivée à une époque où Nigloland n'avait pas encore les moyens de proposer une thématisation poussée. Cela mis à part, Alpina est un excellent petit coaster. Ça reste assez accessible, c'est vrai, on n'est pas sur une machine extrême, mais les sensations sont très agréables. On décolle à de nombreuses reprises, peu importe notre place dans le train, même si j'ai une préférence pour l'arrière, renforçant la puissance des airtimes. La première drop, bien qu'assez petite, fait tout de même son effet et nous offre un très bon floating. Et le reste du parcours alterne entre moments de légèreté et virages à grande vitesse. Bref, tout ce qu'on attend d'un méga coaster, ici dans une version plus compacte. Certes, c'est un peu court et on déplorera une fois de plus quelques vibrations, mais ça reste un excellent coaster auquel Nigloland doit sans aucun doute son succès. Le parc dispose d'une bonne sélection d'attractions à sensations fortes, qui n'ont cependant pas la prétention d'être les plus impressionnantes d'Europe, hormis peut-être pour le donjon de l'extrême, mais je passe mon tour. Et après tout, ce n'est pas grave. Nigloland est un parc qui s'adresse en premier lieu aux familles, et là-dessus il s'en sort très bien puisqu'il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Un petit mot sur les opérations. Les débits des attractions sont assez inégaux, mais les opérateurs sont efficaces. Ils sont aidés par des systèmes ingénieux tels que des casiers automatiques ou des tourniquets qui comptent le nombre de passagers. Ces installations représentent un coût supplémentaire pour le parc. Il faut donc souligner l'effort de Nigloland à ce niveau-là, là où de grands parcs comme Astérix ne sont pas équipés de tels systèmes. Autre point positif, la plupart des attractions sont désormais dotées d'un panneau personnalisé et thématisé affichant le temps d'attente, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Un très bon ajout, même si on regrettera l'absence d'une application ou d'écran affichant l'intégralité des temps d'attente du parc. Passons maintenant au spectacle proposé par Nigloland. C'est l'un des gros points faibles du parc puisqu'il n'y a qu'un seul spectacle, qui n'est même pas un spectacle vivant. Il s'agit du mythique Niglo Show, un show d'animatronique assez daté, aussi bien techniquement que narrativement. Mais pour ma part, j'aime bien son côté kitsch. Je préfère prévenir, ça ne plaira pas à tout le monde, notamment aux plus jeunes qui peuvent être impressionnés par les automates. Je pense qu'il est grand temps pour le parc de réfléchir à des nouveautés pour compléter l'offre spectacle qui s'avère fortement limité. Faisons maintenant un petit point sur la restauration. De ce côté-là, l'offre est assez diversifiée et varie en fonction des restaurants, allant des classiques saucisses frites à des spécialités plus atypiques, comme des galettes faites maison, de la raclette ou encore la poêlée du bûcheron, une sorte de poutine à la sauce Nigloland. Les menus coûtent environ une douzaine d'euros avec plats, boissons et desserts, un prix standard pour un parc d'attractions. La qualité est au rendez-vous même si on n'est pas sur de la haute gastronomie. Personnellement, je trouve que c'est au niveau de la restauration qu'on ressent le plus les racines foraines de Nigloland, mention spéciale aux excellents churros,
bien meilleurs que ceux qu'on peut retrouver dans les autres parcs. Je vous recommande donc fortement de déjeuner dans l'un des restaurants de Nigloland. En revanche, si vous êtes végétarien, vous allez avoir du mal à trouver de quoi manger. Le parc a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Pour terminer, je souhaiterais vous parler du merchandising et des souvenirs. Un point qui me tient à cœur étant passionné de parc et un visiteur de longue date de Nigloland. Malheureusement, j'ai été globalement déçu par l'offre de souvenirs du parc. Il y a peu de boutiques, elles sont assez petites hormis celles situées dans le village canadien, et en plus de ça, on y retrouve beaucoup d'articles similaires. Le merchandising fait assez gamin et il y a très peu de souvenirs intéressants pour les adultes. J'ai tout de même réussi à trouver mon bonheur avec ce joli t-shirt, mais le choix était très limité. Dommage aussi de ne pas trouver plus d'articles basés directement sur les attractions, d'autant plus l'année d'ouverture de Krampus Expedition. On notera quand même la présence d'un produit atypique, la bière de Niglo, brassée juste à côté du parc. La bouteille est jolie et la boisson est plutôt bonne, à consommer avec modération bien entendu. Je reste cependant sur ma faim concernant le merchandising, mais j'ai espoir de voir apparaître des produits plus intéressants dans les années à venir. Allez, il est temps de conclure et de vous donner un avis global sur Nigloland et son évolution. L'ouverture d'Alpina Blitz en 2014 fut le point de départ d'une nouvelle dynamique pour le parc. Depuis, Nigloland n'a cessé de s'agrandir avec des attractions bien pensées, bien intégrées et à destination de tous les publics. Jamais l'offre du parc n'aura été aussi complète et il me tarde de voir ses futurs projets, qui seront à n'en pas douter toujours plus immersifs. Mais force est de constater que le petit Nigloland de mon enfance est désormais devenu l'un des plus grands parcs de France, capable de rivaliser avec Astérix ou Disneyland. Cependant, contrairement à ses concurrents, Nigloland a su garder l'âme de ses débuts. Cette atmosphère paisible, ce cadre chaleureux, cet esprit de tranquillité. Bien entendu, cela se ressent moins les jours de forte affluence, mais vous passerez toujours une bonne journée à Nigloland, car le petit hérisson nous donne une leçon importante. Un parc d'attractions ne doit pas être fait pour nous impressionner, il doit être fait pour nous émerveiller.